Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, 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 Mater Dei. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers pères, chers frères et sœurs, chers nouveaux amis, bien sûr, eh bien, aujourd'hui, je voudrais rester dans la continuité de ce que nous avons appris hier avec les prophétesses qui nous ont enseigné les prophéties de tous les temps. Aujourd'hui, je serai un peu plus masculin, on va dire, et puis je vais vous transmettre quelques prophéties d'actualité. Alors pareil, en tout bien, tout honneur, je vais commencer par l'Apocalypse de Saint Jean, puisque c'est à lui la priorité quand même. Alors voilà. Saint Jean disait, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. La tiare est une triple couronne. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement de sang. En effet, personne que lui ne connaît son vrai nom, puisqu'il serait descendant de Louis XVII et vit sous un nom qui n'est pas le sien. Et descendant du roi et de la reine martyre, il est bien revêtu d'un vêtement de sang. Or, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Alors cela se conçoit très bien, puisque les légions angéliques et saintes vont descendre sur terre pour assurer la victoire de Dieu et de la chrétienté. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Sans doute le grand roi que le saint pontife doit désigner. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit,
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, c'est-à-dire l'antipape ou l'antéchrist. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable ou Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui encore, je voudrais vous rappeler encore une prophétie de notre Barthélemy Holzhauser, que nous avons déjà tellement cité, et qui disait « Ainsi, dans le 6e âge, Dieu réjouira son Église par la prospérité la plus grande, car ce monarque puissant, qui viendra comme envoyé de Dieu, détruira les républiques de fond en comble. Il soumettra tout à son pouvoir et emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. » Alors ici, je ne peux pas faire autrement que de penser à nous, la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Et il disait encore, toutes les hérésies seront reléguées en enfer. L'empire des Turcs sera brisé et le monarque régnera en Orient et en Occident. Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique et romaine. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes aimeront le jugement et la justice. La paix régnera dans tout l'univers parce que la puissance divine liera Satan jusqu'à ce que vienne le fils de perdition qui le déliera de nouveau. Amen. Alors, puisque Barthélemy ici nous parle de ce 6e âge, eh bien c'est aussi à ce 6e âge qu'en raison de la similitude de sa perfection se rapporte le 6e jour de la création, lorsque Dieu fit l'homme à sa ressemblance et lui soumit toutes les créatures du monde pour en être le Seigneur et le Maître. Or, c'est bien ainsi que dominera ce monarque, ce grand monarque annoncé sur toutes les bêtes de la terre, c'est-à-dire sur les nations barbares, sur les peuples rebelles, sur les républiques hérétiques et sur tous les hommes qui seront dominés par leurs mauvaises passions. Mais c'est encore à ce 6e âge que se rapporte le 6e esprit du Seigneur, à savoir l'esprit de sagesse que Dieu répandra en abondance sur toute la surface du globe. En ce temps-là, et mes chers amis, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'esprit de sagesse, c'est bien le Saint-Esprit lui-même, dans sa nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit.
Amen. Alors maintenant, je ne veux pas vous lasser, mais je voudrais quand même vous citer quelques prophéties qui annoncent le Saint-Pape et le grand monarque. Alors, déjà dans les catacombes romaines, on a relevé cette prophétie émilienne. Arrivera d'Occident le roi de grand renom qui doit détruire l'empire des Turcs. En ce temps-là, malheur à l'Italie, 3 armées fondront sur elle, l'une venant de l'Orient, l'autre du Nord, l'autre d'Occident. Il y aura une telle effusion de sang que l'Italie n'en aura jamais vu de pareille depuis le commencement du monde. Le grand pontife sera ramené par le grand monarque. Toutes les vertus refleuriront dans l'Église de Dieu, surtout le sacerdoce. Et je cite encore une prophétie de saint Césaire, qui était archevêque d'Arles au VIe siècle. Alors il disait: après avoir posé son siège dans la ville pontificale, le roi relèvera la tiare royale sur la tête d'un saint pontife abreuvé sur l'amertume des tribulations, qui obligera le clergé à vivre selon la discipline des âges apostoliques. Tous deux unis de cœur et d'âme, ils feront triompher la réformation du monde. Ô très douce paix, vos fruits se développeront jusqu'à la fin des siècles. Alors ici, je ne peux pas faire autrement que de penser que le clergé dont saint Césaire parle, eh bien, c'est le nouveau clergé, cher Père de la Croix glorieuse. Amen. Alors voici encore au XVe siècle saint François de Paule qui disait: dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand pontife et qu'un grand roi. L'empire du roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que 12 rois, un empereur et un pape, et un petit nombre de princes, et tous seront des saints, de telle sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un pasteur, et que le monde entier sera ramené aux saintes mœurs. Alors le père Nectou, au XVIIIe siècle, avait annoncé que l'enfant du temple ne périrait pas, et que sa postérité assurerait le triomphe de l'Église, tel qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. Le Saint-Pape, vraisemblablement, ainsi que le grand monarque et ses successeurs, faisant partie de cette postérité. Amen. Alors je voudrais aussi rappeler une prophétie intéressante. Le roi martyr Louis XVI, dans une apparition consignée dans le dossier constitué en vue de sa cause de canonisation, disait: « Plusieurs se sont assis sur mon trône et y ont trouvé leur perte. Tout ce qui aura survécu s'assemblera un jour autour de la place où mon sang a coulé. » Alors là, il parlait de la place de la Concorde à Paris, où il a été décapité. Au milieu d'eux paraîtra depuis celui qu'on croit mort à cause du vêtement et de la nuée qui le couvre. C'est lui qui doit tenir mon sceptre en sa main. Il est l'aîné après moi. Alors encore une prophétie au XIXe siècle d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Souffrant, et c'était en 1821,
qui disait le retour sur le trône de la descendance de Louis XVII, puis la conversion de la Russie, celle des hérétiques et des infidèles, et il ajoutait même au sujet de l'Angleterre, murée dans son égoïsme, elle connaîtra une révolution des plus sanglantes. La reine, celle qui aura couché dans le lit de Marie-Antoinette, aura le même sort que cette reine. Celle qui régnera sera épargnée ainsi que ses enfants. Elle sera obligée de demander de l'aide au roi de France et elle se fera catholique, suivie de son peuple. L'Angleterre aura tout perdu, ou presque tout. Ces choses arriveront quand on se parlera et qu'on ira d'un bout à l'autre de la terre. Amen. Alors je voudrais encore rappeler une prophétie qui avait été donnée par Jésus lui-même qui visitait Marie Lataste, qui était une religieuse du Sacré-Cœur sous le règne de Louis-Philippe. Alors Jésus disait, « La France brise le trône de ses rois. Elle exile, elle rappelle, elle exile encore ses monarques, elle souffle sur eux le vent des tempêtes révolutionnaires. Je lui ai suscité des rois, elle en a choisi d'autres à son gré. N'a-t-elle pas vu, ne voit-elle pas que je me sers de sa volonté pour la punir? Quelquefois, un vieil arbre est coupé dans une forêt. Il n'en reste plus que le tronc. Mais un rejeton pousse au printemps. Il devient lui-même un arbre magnifique, l'honneur de la forêt. À bout de sang et de rage, les partis politiques, ne pouvant s'entendre, recourront d'un commun accord à la médiation du Saint-Siège. Sa sainteté nommera elle-même un roi très chrétien pour gouverner la France. Alors ici, je ne peux pas faire autrement que de citer notre bon saint curé d'Ars qui disait « Après l'incendie de Paris, les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du roi. Celui-ci rétablira une paix et une prospérité sans égale, et la religion fleurira plus que jamais. » Alors il y avait encore saint Grégoire d'Arménie qui écrivait « Il viendra une nation vaillante, celle des Francs. Tout le monde se réunira à elle et l'Asie se convertira. » Encore Eugène Boré qui écrivait « L'Orient est dans l'attente, les traditions lui ont appris qu'un grand roi de France serait tout à la fois son vainqueur et son sauveur. » Amen. Alors toujours à propos du Saint-Pape, eh bien, le baron de Novailles écrivait dans son excellente étude sur les prophéties, « Il est sûr que la France donnera au monde un grand roi et un grand pape qui dépasseront les monarques et les pontifes des plus beaux siècles. » Et il ajoutait encore, les 50 ou 60 prophéties qui annoncent à la France le roi des lys, de la postérité de Pépin, de la 7e succession des Capétiens, sorti d'un rameau stérile depuis longtemps, descendant de Louis XVII, s'applique vraisemblablement également au Saint-Pape. Et en commentant la prophétie de saint Thomas d'Aquin, le baron de Novailles disait
L'ange du testament s'appellera Grégoire XVII ou le pape angélique. Sous son règne, les hérétiques et les schismatiques retourneront en foule au bercail de l'Église romaine. Amen. Alors je voudrais maintenant citer ici Jésus qui parlait au martyr Carme en 1125, Saint-Ange, qui avait demandé à notre Seigneur quand Jérusalem sera délivrée des musulmans, et qui avait reçu cette réponse de Jésus: un roi s'élèvera finalement de l'antique race des rois de France, d'une insigne piété envers Dieu. Sa puissance s'étendra au loin, sur terre et sur mer. Alors, l'Église étant comme retirée d'une certaine destruction, à cause du schisme qui suivra la fuite et la mort du pape, et le conclave qui s'ensuivra, ce roi s'unira au nouveau pontife romain et le soutiendra. L'erreur sera détruite parmi les chrétiens. L'Église sera rendue à l'état que les bons ont choisi pour elle. Il enverra une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux guerriers, s'élançant au combat pour l'amour de mon nom. Et l'amour de la croix qui les transportera leur obtiendra des trophées dont l'éclat s'élèvera jusqu'au ciel. Le monarque, équipant bientôt une flotte, passera des mers et il rendra à l'Église les contrées perdues. Alors il délivrera Jérusalem. Amen. Alors voici encore une prophétie du bienheureux Amadio au XIIe siècle qui disait: Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple. Et cet homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur, qu'il aimera de tout son cœur. Sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement toutes les brebis. Tous les rois viendront à lui. Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent que la main de ce même Dieu a fait cet ouvrage. Toutes les nations infidèles se convertiront à la vraie foi et obéiront à ce pasteur comme à leur père. Et lui et ses successeurs, pendant longtemps, les gouverneront dans la crainte de Dieu. Tous les hommes ne formeront plus qu'un seul troupeau, sous un seul pasteur. Cet homme prédestiné observera les canons et les anciennes coutumes des pères de l'Église. Il extirpera les mauvaises, fera obéir aux bonnes et les établira solidement. Il aura bien plus le soin des âmes et des intérêts spirituels que celui des temporels. Il ne s'occupera de l'argent qu'autant qu'il le faudra pour les besoins de l'Église, des orphelins, des veuves et des autres pauvres. Et une autre circonstance dans laquelle, il ajoute: le pasteur que Dieu aime et choisit entrera au temps marqué dans le temple, il purgera et réformera l'Église
et tous admireront et seront stupéfaits. Il imitera le Seigneur en réalité par la parole et l'exemple. Il enseignera tous les secrets qui sont encore cachés sur la création des anges, sur Dieu et sur l'univers. Rome sera renouvelée et présidera au monde entier. Avec ce grand pasteur surgira le grand roi. Les siècles finiront, la primitive unité sera rétablie, tous les membres dépendront du même chef et toutes les bergeries particulières feront partie de l'unique bercail du Christ. Alors, je voudrais aussi citer saint Malachie, qui était l'archevêque d'Armagh en 1148, qui disait « Grégoire XVII, pasteur angélique, tu es le pasteur angélique de Rome. Salut Grégoire XVII, Père très saint, pasteur nécessaire. Amen. » Alors je voudrais rappeler ici l'abbé Verdun qui en 1279, qui était l'abbé d'Autrente, disait « À l'ouverture du 6e sceau, lorsque sur la chair de pierre brillera une étoile éclatante, élue contre l'attente des hommes, au sein d'une grande lutte électorale, étoile dont la splendeur illuminera l'Église universelle, le tombeau qui renfermera mon corps sera ouvert. Le bon pasteur, gardé par les anges, réparera bien des choses. Alors un gracieux jeune homme de la postérité de Pépin, se trouvant en pays étranger, viendra pour contempler la gloire de ce pasteur, lequel pasteur placera d'une manière admirable ce jeune homme sur le trône de France, jusque-là vacant. Il le couronnera et l'appellera lui-même en aide dans son propre gouvernement. Après un petit nombre d'années, cette étoile s'éteindra et le deuil sera général. Alors je voudrais encore rappeler le frère Jean de Roquetaillade, qui en 1245 annonçait « Dieu suscitera un pape d'une vie si sainte que les anges eux-mêmes en seront dans l'admiration. Éclairé d'en haut, il réformera le sacerdoce, le rappellera à la vie des apôtres, il transformera presque le monde entier par sa sainteté et ramènera tout le monde à la vraie foi. Partout régneront la crainte de Dieu, la vertu, les bonnes mœurs. Il ramènera au bercail toutes les brebis égarées, et il n'y aura plus sur la terre qu'une seule foi, une seule loi, un seul baptême, une même vie. Tous les hommes s'entraîneront et feront le bien, et il n'y aura plus de dissension ni de guerre. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais quand même finir cette petite homélie avec saint Thomas d'Aquin qui, au XIIIe siècle, disait « Ils rassembleront les saints de Dieu pour qu'ils choisissent l'ange du testament qui doit convertir au Seigneur les cœurs pervertis et dissidents. C'est alors que fleurira le prince du nouveau nom, à qui tous les peuples se soumettront et à qui la couronne orientale sera donnée en garde. C'est-à-dire que le grand monarque sera
empereur d'Orient et d'Occident, image pour indiquer qu'il sera l'empereur du monde devenu chrétien. Alléluia. Alors, chers amis, nous continuerons demain cette association de prophéties diverses que j'ai souhaité vous communiquer afin de vous faire partager tous ces éléments que je dois bien sûr à André Marquis de la Franquerie, qui a écrit de nombreuses très belles choses sur la royauté française. Voilà donc, et j'espère que tout ça va donner du cœur au ventre à nos chers prêtres de la Croix glorieuse, parce que vraiment, nous sommes tous dans l'attente de la réussite de cette nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui la guide vraiment. Amen.